Vénérable maître, Yakim Yaramed, Mbok, Ikum, Ia, Namba. Bonjour. Bonjour. Nous remercions toujours le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde d'être réunis. Pour ce fait, j'aimerais poser une question, Vénérable maître. Est-ce que l'histoire du grand monarque n'est-elle pas une révolution française? Pour que nous comprenions bien cette histoire, Vénérable maître, il faut que vous nous apportiez les explications dans tous les angles. Bon, l'histoire du grand monarque est la révolution cosmique. La révolution cosmique, la révolution aussi planétaire, donc la révolution de toutes les âmes. Vous voyez un peu, c'est une histoire qui a beaucoup de complexité. Maintenant, quand on parle de la révolution cosmique, il faut mettre la collectivité de l'histoire pour le faire triompher par le milieu. Vous voyez un peu. Il y a souvent quelque chose que le judaïsme a toujours tendance de dire, que le monde a 70 nations. Et dans les 70 nations, tous reviennent à l'unité, mais chaque nation ayant sa principes et sa culture. Vous voyez un peu. Bon, mais ça ne fait pas l'unité. Si et seulement si chaque culture est imprégnée de ses propres principes. Ça ne peut pas, ça veut dire que chaque culture sera avec ses propres principes et toutes les cultures n'auront pas les mêmes principes. Mais quel est le véritable principe de la création? Donne-moi le véritable principe de la création qui nous lie. C'est la respiration. L'air. S'il manque l'air, personne ne sera en vie. S'il manque l'eau, personne ne sera en vie. S'il manque la terre, là où nous sommes, personne ne sera en vie. S'il manque la nature, personne ne sera en vie. Donc, ce n'est pas les cultures qui posent les principes. Vous voyez un peu. Les principes sont posés à la base, par la base de la vie elle-même. L'eau, le feu, l'air, et le sol de la terre. C'est ça qui pose ces principes. Donc, si nous voulons parler de principes, nous devons parler de la nature et non des cultures. Donc, aucune culture n'a ses propres principes. D'une manière ou d'une autre, c'est les mêmes principes qui ont des changements par rapport au langage des personnes, par rapport aux idées. Ça veut dire que le même principe que j'ai, l'autre personne utilisera le même principe en contournant par des réformes sur le langage. Pourquoi? Parce que l'idéologie a porté beaucoup de langues et ça a divisé. Donc ça veut dire qu'un seul principe sera vu, ça sera plus vu par la même chose, et pourtant que c'est la même chose que nous faisons, mais qui a des contours. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc quand on parle même des nations, et parlons de 70 nations, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que 70 nations dans le monde? Maintenant, le sujet 70, le chiffre 70 a, a un code, dont on parle déjà de code. Il y a le chiffre 7.
qui parle de l'organisation de l'ensemble, et le chiffre et le cercle. Hein? Et le cercle, il parle du cosmos. Ça veut dire que le 7 est le symbole de l'organisation de la création. Sur le principe masculin. Sur le principe masculin de la création qui doit retrouver son unité. Et de là, la création englobe tout le cosmos, le globe. Vous voyez un peu l'univers. Et quand on parle de l'univers, ou on parle de cosmos, on revient au chiffre O. Le O. Et tout O, quand on cite tout O, verbe qui s'appelle, comment je vais dire, le verbe, le vocabulaire O, que ce soit 0. O, 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 de toutes les façons, quand on parle de O, parle de l'énergie, de l'eau primordiale. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Donc, il faut expliquer. Il faut expliquer d'abord ce que c'est sur la nature réelle. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer. Donc, dans cette essence, auquel, quand on compte maintenant, on entre maintenant dans la réalité de ce chiffre. Vous voyez, on voit donc que, on voit donc que les 10 doigts de la main. Les 10 doigts de la main réalisant les 6 cosmos, auxquels la couronne fait le chiffre 7, on compte de 10 fois chaque cosmos. C'est ça qui va donner le chiffre 70. Bon, maintenant, revenons encore dans l'autre sens du sujet. Par exemple, sur, par exemple, la Révolution française. Est-ce que la Révolution française, sur le plan physique, peut libérer tout le monde entier? Puisque tout le monde entier est inclus sur le problème de la Révolution. On parle de la Révolution des armes. Mais est-ce que la Révolution française peut libérer tout le peuple sur le plan physique? Maintenant, si et seulement si, il faut parler de la Révolution française sur le plan éthérique, donc ça veut dire que sur le plan cosmique, au-delà, là on parle de la libération. Vous pouvez me parler de la libération au niveau cosmique. La libération française au niveau cosmique, je peux comprendre, ou bien je vais comprendre, là, au niveau cosmique, il y a libération. Pourquoi? Parce que le mot français veut dire vérité. Le mot franca veut dire vérité. Ça veut dire que quand on parle de la France sur le plan cosmique, on veut, comment je vais dire, tout simplement parler de la vérité. Du mot vérité. Hein? Du mot transparence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Bon, maintenant, sur l'autre plan, où par exemple les Français ont constaté aujourd'hui que la démocratie, la politique, les politiques ont échoué d'une manière ou d'une autre. Et il faut ramener l'état de la royauté qui était avant. Bon, mais cet état de royauté qui était avant, là, avant la démocratie, hein, la démocratie l'a remplacé. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, il y a eu échec. Sur un plan. Parce que quand une royauté est toujours guidée, comment je vais dire, une monarchie est toujours guidée par la jeune âme que nous sommes, par la jeunesse de l'âme que nous sommes, va toujours dans l'immaturité. Et ça va chuter à un coup.
comment je vais dire, ne soyez pas enthousiasmés par les lettres ou bien les, comment je vais dire, par l'histoire humaine du passé. Parce que tout ce qui regarde l'humanoïde à un niveau, à son échelle, a toujours un détour. L'histoire peut commencer bien sur une certaine base, mais les intérêts vont naître à l'intérieur et puis à un niveau, ça va échouer. Vous voyez, au fond même de cette histoire et de cette histoire qui est en train de se passer en France aujourd'hui, c'est monté par les politiques. C'est monté par les politiques. Il y a un ancien litige entre le Vatican et l'Élysée et comment je vais dire, et la monarchie française. Il y a une convention sur un certain traité. Alors, dans un niveau, dans le programme, parce que moi, comment je vais dire, ce n'est pas à part, je ne prends pas mes informations à partir des documents. Je prends mes informations à partir du cosmos, qui connaît la vérité de toute l'histoire. Vous voyez un peu. Il y a cette convention, actuellement, ne marche plus sur les normes auxquelles, dans un certain groupe, il y a des politiques françaises, dans France, qui veulent se dissocier de la Convention du Vatican pour reprendre les règnes en France. Dans une notoriété, afin d'imprégner une certaine culture. Vous comprenez un peu. Mais le problème est que il y a, comment je vais dire, nous sommes sur le traité international auquel les monarchies secrètes des impérialistes qui sont secrets ne peuvent pas laisser l'assise de des conventions nouvelles qui peuvent s'établir par rapport au contrat de l'humanoïde que nous sommes. Vous voyez, parce que nous sommes entre nous les humains. Et entre nous les humains, on ne peut pas régler ce problème entre nous. C'est lui qui peut régler ce problème, c'est notre supérieur qui peut venir régler notre problème. Pourquoi? Parce que lui, il vient régler le problème avec justice. Pour établir la royauté que lui, il est en dessus. Il est tout au-dessus de tout. Mais si et seulement si on cherche à régler les problèmes par rapport aux conventions, pour se détacher des conventions, vous voyez, ça ne peut pas marcher. C'est de même pour ce que je dis toujours. Je parle toujours aux Africains, je dis toujours que vous ne pouvez pas vous libérer. Parlons de l'impérialisme, parlons de la colonisation, comment je vais dire, des colonisateurs, donc des pays, des impérialistes qui ont colonisé les pays, ne peuvent pas ne peuvent pas détacher de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a des conventions internationales auxquelles même Dieu lui-même ne peut pas dissocier les contrats, ne peut pas faire en sorte que le monde soit dissocié. Donc les uns ne peuvent pas se dissocier, les autres. Donc, on ne peut pas régler ce problème humainement. Sur un fait. Pourquoi? Parce que le Créateur a besoin de l'unité. Mais il y a des conventions dans cette unité qui ne marchent pas sur le plan libéral. Libéral de la progéniture et des peuples. Vous voyez? Alors donc, certains veulent se détacher de certains. Il y a des complots qui se tissent. Des complots qui se tissent. Et ces complots qui se tissent, au niveau, dans le, comment je vais dire, une trahison qui se tisse au milieu impérial. Parce que il y a, comment je vais dire, il y a la balance n'est pas équilibrée dans ces conventions.
les pays, mais la France colonise des pays, certains pays en Afrique, mais la France est colonisée aussi par le Vatican sur des conventions. C'est ce que les Français oublient. Ils ne peuvent pas se détacher de ces conventions secrètes qu'eux ne connaissent pas. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et alors, ben, comment je vais dire, les présidents des pays qui se montrent là, comme le président Macron est là, ça, on les appelle les marionnettes. C'est les petits employés de ceux qui sont derrière, que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas connaître. Auquel l'Assemblée générale, les Américains sont là, les Juifs sont là, surtout. Mais quand on parle maintenant de les Américains, c'est les, comment je vais dire, c'est la monarchie européenne qui a créé les États-Unis. À partir de l'Angleterre, il y a des conventions. Il y a des Arabes, comment je vais dire, les Arabes qui ont leur monarchie, qui ont la monarchie, qui est contrôlée aussi, qui est regroupée avec tous les autres. La Chine aussi a pris son empereur pour s'imposer. Entre là-dedans, dont les uns et les autres ne peuvent pas se détacher des conventions internationales. Et d'ailleurs même que il y a certains pays qui sont très riches en sous-sol et qui nourrissent d'autres pays qui ne sont pas tellement riches en sous-sol. Il y a beaucoup trop de conventions. Et il y a là-dedans les intérêts de manger et à boire. Il y a des intérêts des multinationales qui ne peuvent pas laisser que les conventions, qui ne peuvent pas laisser que qu'il y ait détachement de conventions. Et le peuple est manipulé, le peuple ne peut pas comprendre ce qui est au fond. Quand les uns sont blessés, toujours dans le même groupe, ils sont blessés, ils voient qu'ils ne peuvent pas, comment je peux appeler ça? Ils ne peuvent pas dissoudre ces conventions. Ils viennent manipuler le peuple. Le peuple. Hein? Pourquoi on avait d'abord dissous? On avait d'abord dissous. C'est, comment je vais dire, les empires. Et on a apporté la démocratie. Sachant que la démocratie va réussir, puisqu'on parle de liberté. Mais maintenant, cette démocratie, est-ce qu'il y a véritablement démocratie? Puisque c'est même les mêmes personnes, ou bien les mêmes chaînes, les mêmes familles, dans le secret, qui dirigent encore comment je vais dire, comment je peux appeler ça? Cet fait, ou bien quoi, comment je peux appeler ça? C'est un jeu de démocratie. Vous voyez, c'est un voile. La démocratie, c'est un voile. C'est un miroir fermé. Mais qui est derrière le miroir? Les qui sont derrière le miroir? C'est eux qui imposent à ce que par rapport aux conventions, quel est l'employé qu'on peut mettre, notre employé qu'on peut mettre au-dessus d'une, comment je vais dire, d'un pays pour maintenir nos intérêts. Et pour que les contrats, pour qu'il impose des nouveaux contrats par rapport à nos intérêts. Donc, en quelque sorte, le peuple ne peut pas prendre le pouvoir. Le peuple ne peut pas avoir le pouvoir. Ce n'est pas le fait de changement de personne ou le changement de système. Ça sera toujours le même système. Alors, Vénérable, si je comprends bien, aucun pays n'est autonome. Les conventions cassent tout. Les conventions, même les pays colonisés ne peuvent pas se libérer.
Ceux qui colonisent les uns sont colonisés par les autres. D'autres qui sont des autonomes, comment je veux dire, des propriétaires même. Puisque les politiques, même au niveau de l'Europe, sont colonisés par comment je vais dire, les monotonies religieuses. Vous voyez, il y a des conventions. Il y a des conventions. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et dans ces conventions, s'il y a défaillance, s'il y a défaillance de l'un, comme par exemple, il est dit que l'Espagne a colonisé les pays latins et l'Espagne s'est retirée. Maintenant, quelle est la première puissance du monde? C'est les États-Unis. Sont la première puissance du monde qui sont au-dessus des autres par des conventions. Là, ce n'est plus un problème d'imposer la langue, mais c'est d'imposer sur le plan, c'est d'imposer les conventions sur le plan économique pour nourrir les multinationales. Il ne peut pas avoir détachement, sinon ça devient un miroir. Un miroir qui a le voile. Oui. Vénérable Maître, est-ce que la révolution cosmique des âmes rime avec l'initiation des âmes? Parce que vous dites quelque part que une personne ne peut pas s'initier, c'est la nature qui s'initie. Si j'ai une bonne mémoire, et vous avez dit, ce que nous subissons là actuellement, ce sont les disciplines. Et vous avez parlé de l'initiation mineure et l'initiation supérieure. Majeure, voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez apporter des explications? Et si est-ce que l'initiation, on peut qualifier la révolution à l'initiation? Apportez-nous un peu les éclaircissements. Bon, les expériences humaines, c'est ça qu'on appelle l'initiation mineure. Hein? Oui. Notre règne là, que nous avons là, notre petit règne là, notre organisation quotidienne, notre éducation, on appelle ça, comment je vais dire, des expériences, c'est ça qu'on appelle l'initiation mineure. Mais quand l'initiation majeure revient, on rentre dans ce qui est supérieur, dans ce qui est majoritaire. C'est difficile à comprendre. Parce que l'initiation mineure n'enseigne pas l'intégrité, l'interaction des cosmos. On peut voir le cosmos, même sur notre planète, on peut la voir, mais on ne peut pas connaître les ressources qu'elle regorge. C'est mystère. Vous voyez, maintenant, quand on parle de la majorité, l'initiation majeure, on doit prendre l'interaction des cosmos. On doit entrer pour savoir les humanités qui habitent dans le cosmos réellement. On doit plonger dessus, on doit entrer avec notre âme et s'affilier de leur corps pour pouvoir entrer dans leur dimension. L'interaction des cosmos. C'est ça qu'on appelle l'initiation majeure. Et je vous ai dit que c'est un autre enseignement. Un autre enseignement. Vous voyez un peu. C'est pour cela que je vous dis toujours qu'un groupe de personnes ne peut pas libérer le monde. Ici, là où nous sommes dans notre règne, une personne ne peut pas libérer le monde. Mais regardez le détour, le contour que le judéo-christianisme parle. Le contour. Un Jésus qui vient au monde,
auquel le monde a battu, qui vient libérer le monde, que le monde a battu. On l'a tué, il est parti, envoyé maintenant ce qu'ils appellent le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans comment je vais dire, la réalité, donc c'est donc le Saint-Esprit qui libère, qui va libérer, qui peut libérer le monde, et non Jésus, qui a été battu et qui a été tué, c'est pas lui. Bon, maintenant qu'ici il faut parler de la véritable histoire, du réel, de celui qui est vrai dans cette essence. Il faut qu'il dise la vérité que non, moi je ne peux pas. Mais, et il dit quel travail il fait dans ça. Donc ça veut dire que je viens pour vous dire le programme. Ça veut dire que ce que vous appelez Saint-Esprit, c'est ça qui va vous libérer, entrant en chaque personne de vous. Mais moi je vous dis, ou bien je suis le signe, dès que mon programme est comme ça, dès que ça va se passer comme ça, vous savez que c'est ce Saint-Esprit entre déjà en jeu. Il faut dire la vérité. C'est la vérité qui libère. On ne peut pas parler de quelqu'un qui vient, il meurt, on le tue, il meurt, il part. Pour que qui fasse le travail, si on dit que c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est le libérateur. D'où, si on parle donc du libérateur ou du sauveur, c'est qu'ils ont appelé Saint-Esprit, c'est ça qui est libérateur ou sauveur. Et maintenant encore plus, donc, il faut donc que ce Jésus se libère pour que le Saint-Esprit entre pour sauver les gens, les personnes. Puisque tant que lui-même ne se libère pas, le Saint-Esprit ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que c'est à cause de son nom qu'il y a des guerres. Il n'y a pas que ce nom, les autres dans le bouddhisme, dans le judaïsme et autres. C'est à cause de cette Bible, de ces livres, de cette Torah, de autres, comment je vais dire, qu'il y a recherche de pouvoir, des évincements, des trahisons, comment je peux dire, des mauvaises gérances. Il faut donc que celui-là meure. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il fasse le nettoyage. Libère le monde. À cela, pour que ce Saint-Esprit, ce qu'ils appellent Saint-Esprit, descende. Pour libérer les gens, puisque c'est ça que je peux sentir. Et maintenant, le Saint-Esprit est qui? S'il faut parler du Saint-Esprit, parce que moi je n'utilise pas souvent ces mots, c'est comme si je revenais dans une forme de manipulation. Parce que le mot Saint-Esprit n'existe pas. L'Esprit est Esprit. Le Saint est Saint. C'est l'Esprit qui sanctifie. Pour qu'on devienne saint, comment l'Esprit va encore, comment l'Esprit est... Quand l'esprit n'existe pas, n'est pas ce qu'il n'est pas. C'est pour cela qu'on dit pauvre en esprit. C'est le riche en esprit qui rentre dans le royaume des cieux. Le pauvre en esprit ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il y a un langage possible. Dans ces livres-là, vous voyez, donc, il faut donc que ce mensonge meure. Pour que l'Esprit de Dieu redescende. Et c'est ça qu'on appelle le grand règne. Je l'ai toujours dit. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant il y a autre chose qu'il faut voir et qu'il faut comprendre dans ce sens réel. Le monde doit savoir qu'il y a révolution. Je vais un peu expliquer les états de la révolution.
Avant, un certain temps, pour que les personnes causent ou se voient, il fallait que ces personnes voyagent pour se voir et causer. N'est-ce pas? Bon, alors, parlons donc, disons, de ce que l'esprit fait pour nous, les génies font pour nous. N'est-ce pas? Ce temps est passé, les génies ont fait en sorte que ont donné l'intelligence aux savants, ont donné les formules aux savants afin qu'ils créent, qu'ils apportent, qu'ils matérialisent la télécommunication. Ça a permis que cette souffrance est partie, les déplacements entre les personnes pour se retrouver afin de causer. La télécommunication est venue, les gens ont commencé à communiquer. C'est une facilité. Si on peut dire que le Saint-Esprit œuvre, c'est ça. Il a donné une facilité, de façon que les gens peuvent communiquer de là où ils sont. Et les voyages, les tortures de voyage, faire en sorte qu'ils sont sur place. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bon, il y a eu un moment, je peux même encore dire cela, il y a eu un moment où la race blanche a vu qu'elle ne peut pas travailler sans la race noire et a créé une certaine forme d'esclavagisme auquel il fallait voyager pour prendre les personnes les noires ou bien les esclaves dans des continents pour les amener dans leur pays pour œuvrer. Voilà une cohésion, même si cette cohésion est une mauvaise convention. Son départ part de l'esclavagisme. Mais c'est la nature qui fait qu'il y a cohésion. Parce que ce que je peux faire, l'autre ne peut pas le faire. Parce que les autres avaient la force de travailler, les autres n'ont pas la force de travailler, mais ils peuvent mettre la tête pour œuvrer. Mais ils l'ont imposé aux autres. Donc ça a été, ça n'a pas été d'une bonne convention. Ils ont imposé. Mais aujourd'hui, ça a fait en sorte que les continents sont entremêlés des races. Quand c'est monté plus haut, on a révolué, on a aboli l'esclavage. Mais l'esclavage est monté sur le plan psychologique, dans le plan mental, qui règne. Parce que pour abolir l'esclavage, il faut commencer par la spiritualité. Vous voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Bon, maintenant, regardons, après la télécommunication, maintenant, après un autre procédé de la télécommunication est entré au niveau des radios, télévisions et autres. De façon que ceux qui sont dans un autre continent peuvent voir les autres. Par rapport aux satellites et autres, à la protection de la science, vous voyez un peu dans l'espace. Qu'est-ce qui produit ça? C'est les satellites qui sont dans l'espace, non, c'est l'espace qui a la capacité, dans les génies qui ont la capacité, qui ont mis cette facilité afin que les personnes se voient entre les continents. Après, le téléphone portable est venu, auquel le mobile, n'importe où les gens peuvent communiquer, même en route, même dans les lieux de service, partout ils peuvent être. Donc, de façon que partout, il y a une communication. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, c'est remonté. Maintenant, nous sommes sur le plan où on est, par exemple, il y a, il y a révolution où, Bill Gates avec son siège ont apporté l'Internet.
hein, le programme Microsoft, l'ordinateur et autres, l'Internet, de façon que, regardez, comment tous, on peut se parler, de façon que c'est un enseignement, c'est encore une évolution du Saint-Esprit qui dit, communiquez-vous entre vous, préparez-vous. Maintenant, est-ce que, comment je vais dire, est-ce que la nature supérieure le fait pour que notre communication, nos relations soient collectives, progressent dans la collectivité? Ils ne font pas que nos relations soient individuelles, que nous soyons limités. Ils nous préparent dans l'infini. Ils préparent notre cerveau, notre programme à entrer dans l'infini. De façon que on peut communiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'on a perdue, qu'on n'a plus. C'est, comment je vais dire, c'est le déplacement avec nous-mêmes, avec le corps supérieur. Donc, il nous prépare à entrer dans cette collectivité, auquel l'humanité devrait être à ce niveau aujourd'hui, de cette progression où les génies travaillent, d'être, comment je vais dire, d'être, comment je vais dire, de progresser dans l'illimitation, de commencer à quitter dans les limites. Peuple, tribu, race, pays, continent et autres. Parce que nous utilisons les mêmes choses, dans le même programme, selon les échelles de, comment je vais dire, de... les échelles d'avoir de chaque personne. Vous voyez, une personne va utiliser un téléphone, par exemple, qui coûte des millions. Moi, je vais utiliser un téléphone qui coûte quelques, comment je vais dire, quelques centimes ou bien quelques centaines de mille, ou bien quelques dizaines de mille. Mais on va communiquer. Ça n'empêche pas que mon téléphone, qu'il soit à petit prix, je puisse communiquer. C'est à tous les niveaux et à toutes les échelles. Alors cet enseignement donc, quand les génies communiquent déjà avec nous comme ça, ils nous disent, ils nous impressionnent, parce que c'est de l'impression, c'est extraordinaire, ils nous impressionnent, d'où ils nous amènent à trouver les issues de notre relation, dans notre rapport. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas pourquoi tout cela est là. Parce que les savants travaillent dur pour que ça soit là. Donc on ne savent pas. Il y a certains qui marchent, qui vont encore là-dedans avec des intérêts individuels. Et pourtant que nous devons partir dans les réseaux télécommunications avec des intérêts de la collectivité et comment je vais dire, et de se délimiter, de quitter de la limitation des races, des tribus et des pays. Pourquoi? Parce que les génies supérieurs nous donnent déjà, comment je vais dire, nous donnent déjà nous rappelle déjà avec cette forme d'activité, cette forme de, comment je vais dire, de relation, auquel nous ne devons plus être intimement liés à nous-mêmes, mais nous devons sortir de nous-mêmes pour communiquer avec les autres. Vous voyez, dans, comment je vais dire, dans votre Bible, il y a un niveau où il est dit que le Seigneur a dit à Abraham, quitte de ta maison, d'où pour aller consulter d'autres maisons des étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quitte de tes limitations de tribu, quitte de tes limitations
comment je vais dire, de stigmatisation de pays. Je suis français, je suis américain, je suis, comment je vais dire, anglais, je suis, comment je vais dire, camerounais, je suis ivoirien, je suis, comment, quitte de cette limitation pour s'universaliser. Pour s'universaliser. Alors, le Créateur, le Seigneur, parce que c'est le grand monarque qu'on appelle le Seigneur. C'est la grande monarchie qu'on appelle le Seigneur. Le Seigneur, qui lui, il fait avec son armée, fait ce genre de travail pour nous unir, ne peut pas se limiter à notre forme de libération qu'on recherche sur le plan physique. Nous devons arriver au niveau de comprendre les messages. Pourquoi la télécommunication? Pourquoi on se voit entre nous? On peut discuter entre nous, entre les races, entre les tribus, entre les pays. C'est la notion de l'universalité. Et le Seigneur ne peut pas se limiter à nous apporter la notion de l'universalité pour pouvoir poser un règne, pour pouvoir s'imposer, encore entrer dans notre règne petit des conventions que nous avons, conventions tribales, conventions des pays, conventions des religions. Il ne peut pas, ça ne peut pas être possible. Ce n'est plus le temps. Nous émergeons, nous révoluons, nous partons loin. Et la technologie nous les informe. Les génies nous informent cela. Ils nous imposent cette révolution. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ils nous imposent cette révolution. Ils nous imposent cette relation, que nous devons créer cette relation entre nous. Et déjà, à ce niveau-ci, aujourd'hui, où la science révolue pour, comment je vais dire, révolue pour comprendre certains concepts, c'est en train de partir pour entrer dans la préscience, la science primordiale, pour entrer encore dans la science primordiale. Donc si et seulement si on parlait, ou bien on parle du grand monarque, par exemple en France, on doit se référer de la nature de la nature gauloise. Et la nature gauloise n'est pas limitée. La nature gauloise est africaine, la nature gauloise est américaine, la nature gauloise est, comment je vais dire, parce que quand on dit Gaule, veut dire lumière, veut dire l'or. Il faut connaître, il faut se réimprégner de la préhistoire, de la science primordiale. Nous allons dans une civilisation qui doit s'arrêter dans son cours de règne. Une civilisation qui doit s'arrêter dans son cours de règne ne peut plus rentrer en arrière. Ne peut plus rentrer en arrière pour des formes de conventions qui ont échoué, pour reprendre une convention qu'on a régnée hier. Vous voyez, parlons de la famille de lui sur le plan physique. Nous repartons sur le cosmos, dans la grande nature de lui, du grand château de lui occulte. C'est là où nous partons. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc la nature ne peut pas s'arrêter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. La nature ne peut pas s'arrêter. Il y a continuité. Il y a travail sur les événements.